Salut les vapotos, aujourd'hui revue concentrée ou liquide parce qu'il existe dans les deux, c'est le projet Lenny de Vap or Die. Alors le projet Lenny, qu'est-ce que c'est? C'est une custarde très gourmande avec sur une base vanillée des céréales façon cornflakes. Eh ben, ça me paraît bon tout ça. Ça me paraît même très très bon. Je le présente parce que voilà, histoire de le présenter, mais je pense que tout le monde connaît le projet d'une façon ou d'une autre. Je l'ai découvert en shop par le biais d'un de mes collègues qui le vapait et il me l'a fait goûter. Donc voilà, j'ai décidé de suivre son exemple et donc aujourd'hui on va le tester. Malheureusement, comme d'habitude pour les concentrés, parce que là c'est un concentré que j'ai plus flacon. Je devrais les garder à force, je devrais le savoir, mais bon, c'est toujours la même connerie. Donc je vous mets ici son image, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. C'est une bouteille de 30 ml. Donc moi je l'ai mis dans un flacon Chubiguria depuis le 12-4. Donc ça fait un petit moment qu'il step. Bon, je vous rassure, je ne l'ai pas entre temps quand même. Je le teste sur le Mad Dog, pardon, chien fou quoi. Et je suis à 0,63 ohms pour 34 watts sur la Revenger de Vaporesso. Que je présenterai peut-être parce que ouais, elle mérite une petite attention. Voilà, donc c'est parti. Comme je vous ai pas montré ici, vous voyez les airs flous, donc je suis moitié. Voilà, là on voit, je suis moitié ouvert. Et ben c'est parti. Alors. Eh ben déjà c'est un liquide gourmand, ça on peut pas se tromper. C'est clair, net, précis, évident. On le sent tout de suite à la première bouffée et surtout à l'inspiration parce que c'est une vapeur assez dense, assez riche. Typique des gourmands. Les fruités c'est plutôt assez léger, vous savez. Voilà. Un petit peu léger quoi. Les vrais gourmands comme je pense au Talac notamment ont des vapeurs un peu compressées, un peu denses, et là dans le projet Lenny on a tout à fait ça. Alors à l'inspiration on va plutôt sentir la custarde, ouais, plutôt la custarde, une bonne custarde en plus, bien vanillée pour une fois parce que j'ai goûté beaucoup de custarde et j'ai remarqué que souvent il y avait un petit défaut, c'est que la vanille, je la trouvais pas spécialement punchy quoi. Là dans le projet Lenny c'est pas le cas, c'est une vraie custarde vanillée, on sent les deux, voilà, on sent la vanille custarde quoi. On peut pas se tromper. À l'expiration on va sentir les céréales, quand ils disent cornflakes. Ouais, oui, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de cornflakes, mais dans mes souvenirs, oui, c'est un peu ça. À mon sens, c'est des cornflakes quand même un peu plus riches. C'est des céréales plus. J'ai goûté voir exactement l'effet que ça me donne. Ça me fait penser plutôt à des... En effet, à des cornflakes, mais avec une touche de caramel. D'ailleurs, vous verrez sur l'image, il y a le symbole du caramel. Et à mon avis, en effet, il y a du caramel très léger, vraiment. C'est voilà, plus que du caramel qu'on ouvre en bouteille et qu'on verse. Ça me fait plutôt penser au caramel quand on le fait roussir du sucre dans une casserole. Ça me fait plutôt penser à ça.
Mais c'est pas abusif, c'est juste une pointe pour relever le goût des cornflakes et ça marche très bien. C'est un excellent jus. Je comprends mieux l'engouement que les gens peuvent avoir pour ce liquide parce que vraiment il mérite son succès et je comprends aussi pourquoi ils ont décidé de le sortir en flacon de 30 ml. Ce qui est une très bonne idée parce que c'est vrai que c'est le genre de jus qu'on ne prépare pas en 30 ml, on le prépare directement en 200 pour être tranquille. Déjà pour une chose il est d'abord très très bon. Et deuxièmement, alors selon la base avec laquelle on la mélange, ça peut partir très vite. Je vois sur le Mad Dog, ça part assez vite. Là vous voyez, je suis qu'à 34 watts, il y a quand même pas mal de vapeur et je suis qu'en 50-50. Donc voilà, ça fait quand même, c'est un liquide qui, enfin, c'est une préparation qui va partir assez vite, donc autant le préparer directement. Moi je l'ai préparé en 200 ml, autant le préparer en 200 ml, vous êtes tranquille. Sachant plus que c'est un concentré qu'il faut laisser stepper au moins un mois. Voilà, c'est un concentré qu'il faut laisser stepper au moins un mois pour que tous les arômes, notamment la custarde, c'est la custarde, il lui faut un mois pour se libérer totalement. Et je pense que ouais, c'est pas mal. Je l'avais goûté quasiment une semaine après. Il était bon, mais il était un peu fafade. Et là, je l'avais laissé dans un coin et je l'avais repris 1 ou 2 mois après. Et la différence a été nette, claire et précise. C'était vraiment un tout autre jus que j'ai goûté. Et du coup, voilà, on a le vrai projet Lenny, digne de ce nom. Alors personnellement, voilà, il est vendu en 30 ml pour, attendez que je dise pas de bêtises, 16,50 €. Vous rajoutez 200 ml de base, ça vous fait grosso modo un petit 18,50 €, donc ça vaut carrément le coup. Après ça, c'est vrai que je préfère le liquide de tout fait. C'est pas le même tarif, du coup on dépense beaucoup plus, mais c'est vrai que le liquide tout fait a quelque chose de plus... Je trouve que les arômes sont mieux... Voilà. Ils sont plus présents, ils sont mieux en bouche. En fait, j'ai tout de suite testé le projet Lenny en die direct. Et j'avais récupéré un flacon de 30 ml en zéro du liquide tout fait. Et ouais, je trouvais que les arômes étaient plus présents, ils étaient plus goûtus, plus riches quoi. Après ça, en concentré, ça reste tout à fait bon. Alors moi, ce que je fais en concentré, généralement, c'est que je rajoute quelques gouttes de vanille. Voilà. Pas n'importe quelle vanille, moi je prends de la vanille de Madagascar, parce que c'est la plus... Madagascar ou Tahiti? C'est de la vanille... Non, c'est de la vanille de Tahiti, voilà. De chez Flavorart, qui est une très bonne vanille. C'est la vanille la meilleure que j'ai goûtée, la plus savoureuse. Moi je rajoute quelques un petit millilitre de vanille dans le projet Lenny pour que ça soit encore un peu plus relevé. Mais ça c'est juste moi, il se vape très bien tout seul, sans rien. Il se vape très bien sans apport et franchement sur le Mad Dog ça déboîte tout. J'avais déjà présenté le Mad Dog en vidéo et franchement le Mad Dog et le projet Lenny, ça fait des étincelles. On a en fait le Mad Dog, j'ai vapé le projet Lenny sur énormément de matos
Je l'ai vapé sur la RDTA Box, je l'ai vapé sur la Joupy, je l'ai vapé sur d'autres atomiseurs dont j'ai carrément oublié le nom, sur Dripper aussi. Mais sur le Mad Dog, en fait, il relance, enfin sur le Mad, il relance. Non, le Mad Dog en fait fait ressortir beaucoup mieux les éclats de céréales et maquet bueno. C'est vraiment délicieux. On a voilà, la plupart du temps le petit côté céréales manquait un petit peu et là sur le Mad Dog c'est génial. C'est vraiment un liquide exceptionnel. Encore une fois, je vous conseille, si vous l'adorez, si vous avez l'occasion de le goûter et que vous êtes fan, je vous conseille d'acheter 30 ml voire plus et de vous faire une bonne réserve parce que je vous dis, ça part très très vite. On devient assez vite addict à ce liquide. Donc voilà, je vous conseille de préparer des petites réserves, sachant qu'il faut un mois de step. Donc voilà, moi j'achète quand j'arrive à la moitié de ma fiole, généralement je prépare 200 autres millilitres histoire que c'est bien le temps de stepper et comme ça je suis jamais à court parce que bah, ça me ferait chier. Voilà. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres aventures. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt les amis.